Après plusieurs jours de tractations politiques, l'Assemblée nationale vient de se réunir ce samedi 5 octobre 2024 en plénière pour non seulement présenter les 21 groupes parlementaires mis en place, mais également constituer le bureau des 10 commissions permanentes, sans oublier le comité des sages. Et s'agissant des commissions permanentes, il faut relever que, répondant à l'appel des cohésions politiques lancé par les speakers de la Chambre basse du Parlement, l'UDPS Tshisekedi et Mosaïque a revu à la baisse ses ambitions d'avoir la présidence des 9 commissions réservées à la majorité parlementaire. Ainsi, au regard de son poids politique, 5 commissions lui ont été octroyées, dont la présidence de la commission PAJ, ECOFIN, Défense nationale. Les autres membres de la majorité parlementaire se sont par contre contentés de la présidence des 4 commissions. La constitution des commissions permanentes, bien que non totalement effective, a fait réagir dans le bon sens à certains élus nationaux. Oui, le bureau de l'Assemblée nationale ne travaille pas seul. Il travaille avec les différents présidents des différents groupes parlementaires et différentes commissions. Dès le départ, il a travaillé avec les présidents des différents groupes parlementaires. Et la tâche n'était pas facile, comme vous venez de le constater. Mais la finalité est telle que les résultats est bon parce que les résultats apaisent tout le monde. Je peux dire, nous sortons avec une note de satisfaction pour le travail bâti par le bureau. Moi, je ne peux pas me prononcer tout d'abord sur les déséquilibres, puisque moi, je ne vois pas les déséquilibres. On voit tout d'abord la discipline de chacun des députés. Si on a autant de juristes dans l'Assemblée nationale, c'est que tous ces juristes-là préféreront entrer dans la commission PAJ. Si on a beaucoup d'économistes, ils préféreront entrer dans la commission ECOFIN. Et je trouve qu'on peut faire la répartition de manière équitable si on s'arrange de manière à ce que dans chaque commission, qu'il y ait un nombre de députés selon la répartition donnée par le bureau de l'Assemblée nationale, et non dire qu'il y a eu une sorte de déséquilibre, parce que chacun préfère mieux travailler là où il se sent à l'aise. C'est ce qui nous rend tous heureux. Nous avons certainement travaillé tous et nous avons souhaité qu'on arrive à un compromis. C'est ce qui a été fait. Ça ne peut être qu'un sentiment de joie qui nous anime à ce moment. Parce que personne n'a manifesté un avis contraire à ce qui a été proposé ou à ce qui a été dit. Nous avons tous été d'accord avec la décision qui a été prise et nous avons manifesté l'adhésion à ce qui a été décidé. Mais on a constaté un certain déséquilibre dans la composition des commissions. Il y a des préférences. On ne peut jamais avoir l'équilibre. Voilà pourquoi nous devrions mettre de côté certains de nos ambitions pour que nous puissions avancer. Parce que si nous devons tenir compte de l'équilibre, à chaque étape, c'est impossible que nous ayons cet équilibre. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Pour rappel, d'abord, l'ordre du jour avait des points. Le premier point, c'était d'abord la présentation des groupes parlementaires. Et le deuxième, c'était la constitution des commissions. Effectivement, en ce qui concerne le premier point, c'était sans débat, parce que c'était la présentation du pouvoir. Et le deuxième point, effectivement, il y avait des petits problèmes à arranger en interne, et heureusement que le bureau avait déjà tout planifié, et aujourd'hui c'était une constitution. Donc, à l'humanité, nous avons accepté tout ce que nous avons parlé. Il y a certaines retouches à l'interne maintenant. C'était à l'UDPS où on a donné à l'UDPS 16 postes et l'UDPS avait ses mosaïques. Avec la présidence des 5 commissions. 5 commissions, effectivement. Et là, il y a des petites retouches à faire parce que l'UDPS n'est pas seul. Et là aussi, c'est les partis mosaïques. Oui, les partis mosaïques. Parmi les 5 présidents là, à l'UDPS, je crois qu'on va faire des petites de négociations, de concessions, pour essayer un peu de venir sur ça. Mais il n'y avait pas de moins ou bien de plaidoyer. Qu'est-ce qui a été fait? Parce que les commissions sont issues de partis politiques ou bien des regroupements parlementaires. Alors,
ça dépend aussi des poids politiques et socioculturels. Et vous voyez, il y a d'autres partis politiques bien développement qui n'ont pas dû atteindre le nombre requis par le règlement intérieur. Alors, si il arrivait qu'un groupe parlementaire, pas un groupe, s'il arrivait qu'un parti politique ou bien un réforme politique n'a pas assez de députés nationaux, là on va aussi l'associer avec un autre parti pour que le nombre soit requis. Donc il n'y a pas eu le moins ou bien le surplus. Non, donc c'est équitable. Ok, merci honorable. Il suffit de signaler, au-delà des groupes parlementaires, il existe une liste des non-inscrits, c'est-à-dire des députés nationaux qui n'appartiennent à aucun groupe parlementaire, mais qui ont droit au chapitre. Comme on peut les constater, c'est avec ces organes politiques et techniques que l'Assemblée nationale va devoir fonctionner.